Bonsoir à tous et bienvenue à vous. Nous sommes ce soir au lundi 22 juillet 2024, une session pratique sur Sphinx, qui est un logiciel de statistiques. Donc on a bien voulu avoir cette seconde session parce qu'en juillet, ça fait déjà la deuxième session de formation pour ce mois-ci. Donc on a Sphinx qui est au programme, qui est un logiciel qui sera partagé après, on verra bien la procédure d'acquisition de ce logiciel-là. Donc, je suis M. Bamba, géographe de formation. Ce soir, nous aurons au programme un contenu essentiellement sur Sphinx qui sera en deux parties, une phase théorique et une phase pratique. Donc, pour chacune des phases, il y aura un enregistrement. Pour la phase théorique, il y aura une vidéo d'enregistrement et pour la phase pratique, une vidéo d'enregistrement. Vous pourrez les récupérer après la session. Maintenant, le document sera aussi partagé, mais il y aura un document qui ne sera pas partagé parce qu'il y aura après la séance deux documents. Ok, donc nous sommes essentiellement dans trois grands secteurs en termes de services. D'abord dans les sciences géospatiales, essentiellement en cartographie, en SIG, en télédétection et en collecte et analyse des données. Donc ce soir, nous sommes dans le domaine essentiellement de la collecte et de l'analyse des données. Aussi dans le domaine informatique et dans le domaine bureautique avec la gamme de Office et aussi Windows pour tout ce qui est comme système d'exploitation. Et le troisième, c'est dans le domaine de l'infographie et de la communication digitale. Donc voici quelques grandes lignes, quelques grands services que nous offrons avec le pack Adobe et les réseaux sociaux les plus récurrents. Donc ce soir, la formation est à trois niveaux. D'abord une phase théorique, la prise à main et la réalisation d'un formulaire. Donc c'est la fiche de la formation de ce soir qui est actuellement à l'écran. Nous avons en sommet les éléments suivants. D'abord la notion théorique sur tout ce qui concerne la collecte de données. Qu'il s'agisse de Sphinx, de Kobo, de SPS, peu importe le logiciel, les informations qui seront données seront transversales. Elles peuvent s'appliquer à tout logiciel et à tout secteur d'activité. Aussi, nous aurons la notion de prise en main parce que Sphinx est un logiciel qui est particulier par rapport à tant de logiciels sur la statistique. Sphinx est particulier et nous verrons comment fonctionne ce logiciel. En troisième point, il sera question de la rédaction d'un formulaire avec Sphinx. Donc ensemble, on va réaliser un premier formulaire qui sera basique mais qui va prendre en compte plusieurs fonctionnalités de Sphinx. Et en quatrième étape, il y aura la phase de questions-réponses durant laquelle vous aurez la possibilité d'activer soit vos micros, soit envoyer la question par note écrite. Donc, on commence par une introduction qui est brève, qui prend en compte la généralité sur cette session de ce soir. La collecte de données précises et fiables est essentielle pour les analyses en sciences géospatiales. Avec Sphinx, vous pouvez créer des formulaires sur mesure, adaptés à vos besoins spécifiques, que ce soit pour des enquêtes de terrain, pour des études de marché ou des recherches académiques. Cette formation vous guidera pas à pas dans la rédaction de formulaires efficaces, optimisant ainsi vos processus de collecte de données. Donc voici en quelque sorte une généralité concernant la session de ce soir. Donc les attentes par rapport à cette session sont les suivantes. D'abord, la maîtrise de l'art de la collecte et de l'analyse des données. Ensuite, la structuration des enquêtes et la maximisation de la qualité de vos données. Et après, la création de formulaires sur mesure avec Sphinx et l'optimisation des processus de collecte des données. Les informations en plus sont des éléments qui ne seront pas donnés directement dans cette session car elles sont déjà contenues dans un pack beaucoup plus global. Donc, l'utilisation avancée de Sphinx pour l'analyse et la visualisation des données, la transformation des données brutes en informations exploitables. Aussi, la formation est adaptée aux étudiants, aux débutants, aux professionnels, même à ceux qui utilisent Sphinx de façon avancée, utilisateurs expérimentés. Donc, peu importe votre catégorie, vous êtes impacté, vous êtes directement, disons, touché par cette session de formation.
Maintenant, est-ce qu'on peut réellement commencer dans le contenu? Si vous êtes là, motivé, ok, on revient là, ok. Si vous êtes là, j'aimerais bien que vous notifiez pour qu'on puisse réellement continuer. Donc, ce qui précédait était essentiellement de la littérature beaucoup plus vaste, mais nous allons aller dans le vif du sujet, histoire de vous donner le contenu qu'il faut. Donc, est-ce que vous êtes là avant qu'on ne puisse commencer? Est-ce qu'on me suit avant qu'on ne puisse commencer? J'aimerais, ok. Si vous êtes là, notifié, ok, ça marche, ok, ça va, on peut lancer. Donc, on va commencer par le contenu théorique de façon beaucoup plus approfondie avec des définitions et autres. Et ensuite, on passera à la phase essentiellement pratique sur le logiciel Sphinx. Ok, ça marche. Donc, on va ici noter quelques concepts de base dans la notion de collecte de données. On a l'information suivante, une enquête. Ensuite, une collecte de données, un questionnaire, les variables, une modalité et la typologie des données. Donc, voici en quelque sorte quelques concepts que nous allons vérifier ensemble dans le contenu de ce document. Donc, une enquête, réellement, qu'est-ce que c'est? Donc, les définitions sont quand même succinctes, histoire de vous permettre d'aller directement au vif du sujet pour ne pas avoir une littérature beaucoup trop large, parce qu'on pourrait avoir une documentation très complexe ou disons très fournie dans ce domaine de la collecte de données. Donc, une enquête ici, c'est une recherche méthodique d'informations précises. Vous souhaitez avoir une information précise sur un sujet donné, vous organisez une enquête. Ok. Maintenant, la notion de collecteur de données, à quoi cela fait référence? La collecte de données est une action qui permet d'obtenir et de compiler des informations issues de diverses sources. Donc, nous collectons diverses informations issues de diverses sources que nous allons compiler pour en faire une base de données. Un questionnaire. Un questionnaire est une liste organisée de questions qui vise à recueillir des informations sur une thématique donnée. Donc, la définition très simple autant pour moi d'un questionnaire. Au-delà de cela, nous avons les variables. Une variable est une caractéristique d'un échantillon de données qui peut prendre différentes valeurs, autrement différentes modalités. Ensuite, une modalité ici représente différentes possibilités de réponse. Donc, face à une question donnée, il y a plusieurs possibilités de réponse et chacune des réponses données est une modalité. Maintenant, la typologie des données. Dans la notion de collecte de données, nous manipulons des données de différentes typologies, autrement de différents types. D'abord, nous avons deux grands types de données. Un premier type qui est une donnée quantitative, qui s'exprime par des nombres. Tout ce qui est valeur chiffrée est une donnée quantitative. Donc, on peut exploiter cela de façon mathématique. Cela nous envoie à trouver, par exemple, la moyenne, à trouver la somme, à trouver la médiane, à trouver les cas types et d'autres variables que l'on peut, ou d'autres indices que l'on peut calculer. Et la seconde catégorie de données, ce sont les données qualitatives. Elles expriment une qualité. Et généralement, ces types de données sont recueillis lors des entretiens, des observations, même des focus group, où nous regroupons un certain nombre de personnes avec une caractéristique bien définie que nous échangeons, histoire de collecter des informations, donc focus group. Au-delà de ces deux catégories de données, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, il y a des sous-éléments. Concernant les données quantitatives, une donnée quantitative peut être continue. Dans ce cas, elle prend n'importe quelle valeur numérique, entière ou décimale. Donc, peu importe la valeur, du moment où elle est numérique, entière ou décimale, elle est affiliée aux valeurs quantitatives continues. Donc ici, l'on a une infinité de décimales.
C'est le cas ici des variables quantitatives continues sur le poids, par exemple. Le poids d'un individu, le poids d'une cible définie. On peut avoir des valeurs qui vont varier avec des valeurs décimales et même d'autres valeurs ici que l'on peut récupérer. Donc, on a un exemple ici avec le poids qui donne 37,2 qui est ici en kilogrammes. Donc, au-delà des données quantitatives continues, nous avons des données quantitatives discrètes qui prennent autant pour moi que des valeurs numériques entières. Donc, lorsque la variable est quantitative discrète, nous prenons en compte autant pour moi que des valeurs numériques entières. Donc, ici, la distinction se fait au niveau du passage d'une valeur à une autre. Donc, ce passage-là est ici discontinu. C'est le cas du nombre d'enfants d'un ménage. Donc, on peut passer de 1 à 7, de 2 à 3. Donc, vous voyez que c'est discontinu. Voilà. Donc, au-delà de ces variables quantitatives, nous avons aussi des variables qualitatives qui sont organisées en deux sous-groupes. D'abord, des nominales. À ce niveau, il n'y a pas d'organisation hiérarchique. Il n'y a pas d'ordre de mérite. C'est le cas sur la situation matrimoniale. Soit l'on est célibataire, soit l'on est marié. Au-delà de cette notion de nominal, on a aussi la notion ici d'ordinal. À ce niveau, on peut classer les valeurs. Il y a une classification qui s'est faite. Mais cette classification est basée sur une logique définie, soit le parcours scolaire. Nous passons par exemple du préscolaire au scolaire, ainsi de suite. Donc, on a ici le niveau primaire, par exemple, le parcours. On a le niveau primaire, le niveau secondaire, le niveau supérieur. Ça peut être aussi le cas d'une organisation dans un ministère où on part, par exemple, du ministre, le chef de cabinet jusqu'aux assistants, ainsi de suite. Donc, il y a une organisation qui est hiérarchique en termes de données qualitatives ordinales. Ok, donc en termes d'information, c'est essentiellement l'élément de base sur la théorie que nous souhaitons vous passer. Donc, on va passer à la phase pratique pour manipuler au mieux le logiciel pour comprendre quelques informations de base. Donc, à ce niveau, il faudrait savoir que c'est un logiciel qui n'est pas forcément le meilleur ou qui n'est pas l'unique logiciel du domaine statistique. Il y a encore d'autres logiciels comme Kobo Collect pour tout ce qui est comme enquête en ligne, comme aussi des logiciels SPSS et d'autres programmes que nous avons. Donc ici, je vous propose un contenu varié avec deux logiciels de statistiques. Il s'agit soit de Kobo Collect ou de Sphinx Plus. Donc il a un pack de formation sur ces deux logiciels de façon dissociée. Voilà, chaque logiciel comporte son contenu intégral avec tout ce qui est comme installation jusqu'à la réalisation d'un questionnaire, au déploiement, à la collecte des données et au traitement des données. Donc, vous avez la possibilité de faire le choix selon le contenu qui vous conviendrait. Si vous souhaitez en savoir plus, vous allez recevoir le lien tout juste après la session de formation et le contenu de chaque module de formation. Donc, ici, la promo que nous lançons ici pour le mois d'août est une promo qui prend en compte autant pour moi et les étudiants et les professionnels du domaine des sciences géospatiales. Donc, le pack complet de formation concerne divers logiciels. Vous avez le choix de plusieurs logiciels que vous pourrez faire en fonction de vos attentes et de vos besoins. Donc, il est structuré ainsi. Si vous êtes étudiant que vous soldez pour un pack, vous avez droit à 2 formations gratuites. Si vous êtes professionnel que vous accédez à un pack, vous obtenez 3 formations gratuites. Donc, vous avez le choix en fonction de vos domaines de compétences. Donc, on va passer à la phase des questions-réponses. Ensuite, nous allons passer à l'étape essentiellement pratique pour permettre de comprendre le procédé technique. Donc, après la phase des questions-réponses, vous avez ici quelques canaux de communication par lesquels vous pourrez nous joindre. Voilà. Si vous m'écrivez sur WhatsApp, s'il vous plaît, que ça soit par note écrite, les notes vocales, je les réponds très difficilement. Donc, voici quelques canaux de communication par lesquels vous pourrez me joindre et puis ensemble, on va
on verra bien quelles sont vos différentes difficultés. Donc, on passe maintenant à la phase pratique pour la manipulation sur Sphinx.